Je t'aime. Regarde sous l'oreiller. Juste ciel, mais c'est... Si seulement j'étais cette parure. J'adore m'accrocher à ton cou. Tu n'as pas besoin de permission pour le faire, hein? Lorsque je vois ce grain de beauté sur ce visage, ton si beau visage me manque. Et j'ai compris que, quand je regarde ce grain de beauté, combien l'argent ne peut pas égaler sa valeur. Joyeux anniversaire, ma chérie. Mais tout d'abord, dis-moi, Vikram, comment diable as-tu su que j'avais choisi cette même parure hier chez le bijoutier où je suis allée? Je t'aime de tout mon cœur, Pallavi. Nos deux cœurs sont liés. Qui peut comprendre ce qu'il y a dans le fond de ton cœur si ce n'est moi? Après toutes ces années, nos responsabilités ont augmenté, mais notre amour est intact. Le travail m'occupe peut-être, mais toi, tu restes dans mon cœur. Mais moi, Vikram, je n'ai rien acheté de spécial pour toi. Que puis-je te donner maintenant? Mais tu m'as déjà offert 3 cadeaux inestimables, ma chérie. 2 magnifiques garçons et une très très jolie fille. Mais si tu insistes, pour me donner autre chose, un cadeau vraiment très très spécial, tu peux me donner un doux baiser. Arrête! Tu Non, veux Pallavi, plaisanter tout le temps, écoute. Vikram. Accepte pour aujourd'hui. Je veux dire, ne me refuse pas aujourd'hui. C'est notre anniversaire. Juste un seul Vikram, baiser ne plaisante suffira. pas. Pardon, je n'ai rien vu du tout. Mon entraîneur voudrait te parler et il t'attend dans la pièce à côté, d'accord? Et moi, je vais fermer la porte en partant. Amusez-vous. Tu as vu ça? Notre fils nous a surpris. C'est pour ça que je voulais pas. Voyons, où est le drame? C'était notre fils. Ce n'était pas le fils du voisin. Je veux dire que Ranbir sait très bien qu'il est un des résultats de nos rencontres coquilles. Tu ne devrais pas t'en faire. Tu veux? Même si notre fille Mishti nous voyait comme ça, d'accord? Ah, Vikram, tu ne penses toujours qu'à plaisanter. Juste un... Maman? Tu pars ou tu veux que j'appelle maman, hein? Tu exagères vraiment, tu sais. Vas-y. Les membres de notre famille sont devenus les ennemis de notre amour. Si ce n'est ma mère, c'est Ranbir qui entre dans la pièce. Quand allons-nous nous aimer? Dis-moi, hein? Je vais te le dire. Vas-y. Peux-tu me dire quand? Dis-moi quand. Même toi, tu es contre les amoureux, pas la vie. C'est vraiment très injuste. Quoi? Attends un peu, tu veux? Joyeux anniversaire de mariage. Et laisse-moi dire encore que tu as l'air encore plus jolie que tu ne l'étais. Le soir où nous nous sommes mariés, toi et moi. Toi. Laisse donc ça. Pousse-toi, tu veux. Pousse-toi, t'approche pas. Tu l'as renversé. C'est toi qui es tout le temps à me suivre. Et toi, tu dis que c'est moi qui suis sur ton chemin. Dis-moi, est-ce que ton cerveau se bloque quand tu te mets à parler? Que veux-tu dire? Je parle de ce cerveau que tu n'as pas. Comment as-tu pu me prendre pour une de ces filles stupides de l'université qui tournent autour de toi comme des papillons autour d'une fleur? Au moins, elles sont des papillons et moi une fleur à tes yeux. Tu es fou. C'est juste que tu ne le sais Ne pas. fais pas la maligne. Et cela ne m'intéresse pas du tout de te parler, tu sais. Tu fais comme si je m'aurais d'envie de te parler. Mais si tu veux. Mais tu ne veux pas l'avouer. As-tu un animal? Un chat ou un chien de compagnie dit? Quoi? Comment ça? Non. Dans ce cas, prends-en. Et ne te berce plus d'illusions. Oh, rien que te parler me gâche mon humeur pour toute la journée. Vraiment? Alors pourquoi es-tu venu au vestiaire quand je parlais aux filles l'autre jour? J'avais juste trouvé un ballon et j'ai cru qu'il t'appartenait. Alors dis-moi pourquoi m'as-tu fait la leçon quand je flirtais avec cette fille l'autre fois? Tu ne devrais pas parler avec les filles. Tu ne devrais pas faire ceci ni cela. Tu sais quoi? Soit tu adores vraiment me faire la conversation, ou alors tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Oui, je m'inquiète beaucoup. Mais pas pour toi, pour tes parents, Ranbir. Parce qu'ils t'envoient à l'université pensant que tu y vas pour étudier afin que tu puisses devenir quelqu'un. Mais ils ne savent pas, les pauvres, que leur fils va à l'université pour flirter avec les jeunes filles qui s'y Et trouvent. quand je parlais à Netra l'autre jour, tu t'es mise à la sermonner en lui disant de ne pas s'approcher de moi. Et ne me dis pas que tu t'inquiétais pour elle. Que puis-je faire pour que tu me laisses tranquille? C'est chez moi ici. C'est toi qui dois partir à me laisser tranquille. Je ne peux pas partir. J'assure le service traiteur. Bon sang. D'accord, fais ton travail, mais ne me tourne surtout pas autour. Et ne t'approche surtout pas si tu me vas en compagnie d'une fille, d'accord? Madame Sarita? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ce n'est rien, c'est juste un petit vertige. Est-ce que vous souffrez de tension par hasard? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui apporte de l'eau. Bon, dis-moi,
As-tu aussi remercié le Tout-Puissant de ma part? Oui, je vous apporte aussi une offrande. Prenez-la et ensuite, Oui. avalez ce verre d'eau. Tout doucement. Maman, est-ce que tu sais que j'ai rencontré le papa de Ria et sa grand-mère aussi? J'ai l'impression que tous les membres de sa famille sont adorables. La grand-mère de Ria, elle ne se soucie pas que tu sois riche ou que tu sois pauvre. À chaque fois qu'on se voit, elle m'accueille toujours avec un grand sourire. Elle est trop chou. Est-ce que tu les as vus dehors? Non, pas du tout. Dans le temple. Ils étaient venus au temple. Ils m'ont demandé si je voulais qu'ils me déposent chez moi quand ils rentreraient. Ce sont des personnes géniales et très gentilles. Il faudra que tu les rencontres au moins une fois. Tu chantes tellement ces louanges que j'ai vraiment très envie de le rencontrer. Je voudrais aussi le remercier de t'avoir autant aidé. Je le verrai. Seulement après le travail. Oh, vous allez réduire mon salaire. Tu me taquines, c'est ça? Hein? Je ne suis pas aussi méchante que j'en ai l'air, moi. Mais non. Donc, veux-tu qu'on aille le voir tout de suite? Ah, mais elle a dit après le travail. Oui. Mais tu peux faire quelque chose, hein? Tu peux lui faire du café et le lui apporter. Quand il l'aura bu, il va tomber fou amoureux de toi, Pragya. Oui, Pourriez-vous me dire où se trouve Monsieur Mera? il est dans sa chambre, madame. Je viens de le voir. C'est la deuxième chambre à l'étage, qui est la sienne. Pouvez-vous lui apporter ce café? C'est de la part de Madame Sarita. Apportez-le lui. Je dois apporter ce verre de jus à mademoiselle Ria. Et toi, écoute, viens par là. Je vais te parler plus tard. Je suis occupé à faire une chose très importante. C'est vrai. Au revoir. Toujours la même rengaine. Qu'est-ce que je vais porter? Je pense que c'est cette chambre. Bon, choisissons au hasard. Je sais pas lequel choisir entre les deux. Mon cœur balance, je laisse le hasard choisir pour moi. Oh, c'est stupide. Ouf. Je vais d'abord dans la salle de bain et je vais choisir par la suite. Finalement, il m'envoie un message, celui-là. Pardon, mon pote. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना तू चाहे रे मिटाना. Il aime aussi le rock. Abby aussi aime le rock. काजल पिया, कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया. Mais qui m'a choisi ça? Un thermos? Est-ce que c'est bien à quoi je pense? Est-ce donc la boisson spéciale que j'attendais avec énormément d'impatience déjà? C'est le café de Sarita. Oh Sarita, je t'adore. Parfait timing. Oh, 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 oh.
Qu'est-ce que t'as, Abby, dis-moi? C'est quoi? C'est le café de Sarita, tu vois. Le café de Sarita? Oui, c'est son café. Ah, génial! Oh. Tu l'as eu finalement. C'est une chose dont nous mourions d'avis depuis ce matin. C'est que tu as tellement flatté ce café, comme si c'était un nectar. Oui, faut dire que c'est vraiment Laisse-moi délicieux, goûter. mon pote. Tu vas prendre une gorgée, tu vas monter directement au paradis. D'accord. Je vais voir si tu as raison ou tort. Allez, vas-y, prends Je une vais voir gorgée. et te le dire. Pas mal du tout. Est-ce que c'est pas un pur délice? C'est vrai. Ça suffit. N'en bois plus. Si tu veux en boire encore, tu vas chez Sarita et ensuite, tu lui demandes de t'en faire une tasse. Ce sera pour toi seul, parce que moi je t'en donnerai plus une goutte. Oui, d'accord. Je vais lui demander, mais dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Ah oui, j'ai envoyé Ranbir pour venir te voir. Oui, il est venu. Pour tout te dire, Vikram, j'ai planifié une surprise pour Pallavi, mon ami. Quoi? À ma manière, mais ce sera une surprise que toi tu vas lui faire. D'accord? Non, non, il faudra que tu viennes. Je t'attendrai. Oh, non, navré. non, non, je Pardon, m'excuse. Je m'excuse, ah non. Non, Oh, et tu... Je suis là pour le service avec Madame Sarita. Ah oui, oui, Sarita. Écoute, je ne retrouve pas le pot de piment rouge que tu as écrasé. Toutes mes excuses, je vais venir avec vous. D'accord, mais fais vite. Excusez-moi. Oh. Est-ce que tu me cherchais? Vikram? Où se trouve Vikram, Pallavi? Vikram vient juste d'aller retrouver Abby dans sa chambre. D'accord, à vrai dire, j'ai du travail avec lui et tu sais, c'est... Toutes mes excuses, où sont mes manières? Tu as l'air magnifique. Oh, merci. Tu sais quoi? Je viens de rencontrer une femme. Elle fait partie de l'équipe de service traiteur. Elle est très étonnante. Et tu sais, Alia, elle est tellement gentille. Je lui ai parlé qu'un court instant. Mais j'ai envie de lui parler sans arrêt. Peut-être plus tard, chérie. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail. Je dois parler affaires avec Vikram et je dois me changer. C'est ta soirée et je dois me faire belle, tu sais. Plus tard, d'accord? Salut, excuse-moi. Mais écoute, elle sera là jusqu'à la fin de la soirée. Tu dois la voir. Alors ça, tu vois, c'est trop génial. Hé hé. Oui, je sais, hein. Puis-je savoir, mon ami, pour qui tu t'es habillé comme ça? Ariane, tu sais quoi? Je vais demander à quelqu'un d'être ma copine aujourd'hui. Quoi? Prachi? Mais ça ne va pas la tête. Oh mais... Mais dis-moi, comment est-ce que ton cerveau fonctionne? C'est le premier prénom qui m'est venu en tête, où est le problème? Tu ne mérites pas d'être mon frère de cœur. Mais est-ce que tu m'as vu? Comment je m'appelle? Je m'appelle comment? C'est quoi mon prénom? Ranbir Kohli. Et elle s'appelle comment? Cela m'est égal. Je n'aime même pas prononcer son prénom. Et ma bonne humeur s'envole en fumée aussitôt que je prononce son nom. De plus, je suis à la recherche d'une petite amie, pas d'une enseignante conservatrice qui va me sermonner toute la journée comme elle le fait, Ariane. Oh mais... Mais tu sais quoi? Je reconnais qu'elle est une très bonne fille. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas d'une fille qui a un bon cœur. Parce que je suis un mauvais garçon. Et j'aime ça. Gentil, c'est très ennuyeux. Gentil et très ennuyeux. Tu sais quoi? Le méchant, c'est le top. C'est excitant. Et tu sais quoi, Ariane? Le méchant, c'est la mode. Ranbir, j'ai compris ton point. Mais c'est qui cette fille? Quel est son nom? Et puis, es-tu prêt à t'engager parce que ce n'est vraiment pas une petite Bien affaire? sûr, je le suis et c'est ce que je te dis. Maintenant, ton frère n'aura plus qu'une seule copine. Tu comprends? Je n'aurai Vraiment? plus que son prénom sur les lèvres et plus que son numéro à elle. Maintenant, Ranbir sera l'homme d'une seule et même fille, Ariane. Combien de temps tu vas me laisser en suspens? Dis-moi son nom. Promets de le dire à personne. Promis, Tu me peux promets. me le dire. Ah, sur la tête de tout le monde, mais D'accord, dis-le-moi. écoute. Je vais donc le proposer à Ria. Quoi? Oui. Ouah! Juste si elle? Mais je dis, écoute, tu veux? Oh Attends, mon écoute, Dieu! écoute. Ranbir, tu vas dire à Ria de Mais non, sortir non, non, avec toi? Waouh! Je vais tout de suite Non, l'annoncer à tout le non, monde. je t'en prie, ne le dis à personne. Oui, c'est pour ça que je vais le dire à tous. Est-ce que tu as perdu la tête? Mais si tu le dis à personne, je Oui. t'apprendrai à monter à moto, c'est ça. Sais-tu, Ranbir, que c'est du
jardin de mes parents. Et j'ai vu Pallavi là-bas. Et je lui ai dit tout de suite que même la nouvelle mariée avait l'air fade à côté d'elle. C'est ainsi que j'ai décidé qu'elle deviendra ma belle-fille. Mais maman, si tu m'avais posé cette question à l'époque, alors je t'aurais dit que c'était la plus grosse erreur de ma vie, parce que je veux dire, c'est que je n'étais pas du tout prêt à me marier à l'époque, c'est vrai. C'est ce que disent tous les hommes. Et même qu'après plusieurs années de mariage, ils disent encore qu'ils ne sont toujours pas prêts à se marier. Pas vrai? Toujours pas. Oui. Non. C'est ce que disait aussi mon cher Abby. En fait, il était déterminé. Et il ne voulait pas se marier. Mais personne ne peut défier la volonté de Dieu. Mais moi, j'ai décidé pour Vikram. Et c'est moi qui ai choisi Pallavi. Et moi, ma belle-fille, c'est le ciel qui l'a choisie. J'ai choisi Pallavi pour être l'épouse de mon fils parce que je savais que cette mignonne petite poupée allait beaucoup aimer mon fils. Et ma belle-fille, elle a donné beaucoup d'amour à chacun des membres de notre famille. Elle a pris soin de 9 à 10 personnes, tu sais. Et elle a transformé Abby en un homme sensible et responsable. Abby n'avait pas ce caractère avant. Mais parce qu'il aimait beaucoup son épouse, tu sais, il a complètement changé pour elle. Tout ce qu'il est aujourd'hui, il l'est grâce à ma belle-fille. Mais qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Dis-moi. Pourquoi tu parles de ta belle-fille, Laure? De l'anniversaire de mariage de Vikram et Pallavi, laisse tomber, tu veux, c'est bon. Oh, et puis, mais qu'est-ce que grand-mère a dit de mal? Elle a parfaitement raison. Et vous savez, Vikram et Pallavi, Abby aimait tellement son épouse Pragya, c'était comme les amours qu'on voit uniquement dans les contes de fées. Mitali, on pourrait parler de ça une autre fois, s'il te plaît, je t'en prie. Mais elle ne dit absolument rien de mal. Elle ne dit que la vérité. Voyez cela, vous vous êtes tous réunis ici en petit comité. Pourquoi avoir invité des gens si vous vouliez être entre vous? Pallavi et Vikram, je m'attendais à mieux venant de vous. Venez, allons passer du temps parmi nos invités. Alia, un instant. Dis-nous quelque chose à propos de l'épouse d'Abby, hein? Tout ce que nous avons entendu, c'est que leur histoire d'amour était comme ceux qu'on entend uniquement dans les contes de fées. Dis-nous quelque chose de plus sur elle, s'il te plaît. Abby, tu... Excusez-moi. Oh, mais J'ai juste besoin de boire un petit peu d'eau, je vais aller me chercher un verre. Je peux aller Non, le c'est chercher. Bon, ça va. Je vais le prendre. Qui a commencé à parler de la mère de Ria? Daljit. Mais non! J'étais uniquement en train de parler de ma belle-fille Pallavi. C'est vous qui avez parlé de la maman de Ria, n'est-ce pas? Tu as chanté pour ta belle-fille. Alors moi aussi, j'ai chanté les louanges pour la mienne. Grand-mère, vraiment, tu exagères. Cela alors que tu sais parfaitement que nous ne parlons jamais de la mère de Ria dans cette maison. Et spécialement en présence de mon grand frère. Ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. Pardon, veuillez m'excuser. Où est-ce que tu vas? Dans ma chambre pour passer un coup de fil. Quelqu'un me le demande, je dirais que tu fais un appel. Mais dis-moi au moins ce qui ne va pas. Tu le sais déjà. Non, je ne sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux me le cacher? Pourquoi tu me dis pas ce qui cloche? Tu sais quoi? Ces grandes réceptions me plaisent pas pour Ab. Et puis lorsque c'est en famille, c'est supportable, mais je me sens seul au milieu de toutes ces personnes. J'ai comme l'impression que quelque chose dans ma vie me manque, tu comprends? Tu le sais bien, Abby, n'est-ce pas? Qui est celle qui te manque? Je le sais, mais je sais pas où elle se trouve pour Ab. Et si jamais tu le découvrais? Tu sais qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Si tu parvenais à découvrir où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce que tu ferais? Et qu'est-ce que je vais faire, hein? J'ai rien pu faire lorsqu'elle est partie d'ici, alors que... Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Une chose est sûre, c'est que cela va me faire très mal, tu vois. J'ai beaucoup souffert durant ces 20 dernières années pour Ab. Et la souffrance dans laquelle je me trouve, ça ne va faire qu'augmenter. Faites attention, c'est chaud, très chaud, Prati. Faites très attention, c'est chaud. Ne servez pas que du jus, servez aussi des amuse-bouches. Les invités commencent à arriver. Maman, as-tu vérifié le sel? Oui, c'est bon, j'ai tout vérifié, tout va bien. Assure-toi juste que tout soit chaud. Attends. Tiens le plateau comme ça. Tiens-le beaucoup plus bas comme ça. Si tu le tiens comme ça, elle va se renverser. Sois prudent. Et offre des serviettes en papier à tous ceux qui prennent à manger, d'accord? Fais très attention, d'accord? Allez, vas-y. Oh, mais attendez!
Attendez. Non, attendez un instant. Toi, tu as vu ça, c'est tombé de ce côté. Fais bien attention à ça. Et il y a d'autres amuse-bouches que j'ai préparées. Et si ton plateau est vide, dépêche-toi de vite de remplir. Il ne faut pas oublier aucun des invités, d'accord? Bonne chance. Pourquoi êtes-vous encore ici, Shahana et Prachi? tout ça. Ils sont partis avec les entrées, alors vous deux, allez préparer le coin buffet pour le dîner. Shahana, prends les nappes blanches que nous avons et recouvre toutes les tables avec ça, Prachi. Mets des pétales de fleurs dans un bol en verre, remplis d'eau et ensuite rajoute des bougies flottantes, d'accord? Shahana? Oui, maman. Les nappes blanches se trouvent là-bas dans le couloir et les pétales sont dans la camionnette. Tu ne les as pas encore sortis? Allez, Je vais les fais prendre. vite. Dis-moi, dois-je ranger ça? Je m'occupe de ça, toi, vas-y. Allez, vas-y. Valédé, vas-y. Personne n'a pris les jus en partant. Ils les prendront quand ils vont revenir. Tu as l'air de bien connaître les fêtes qu'organisent les gens fortunés. Tout ce que ce genre de personnes aiment et ce qu'ils mangent. Tu n'as certainement pas appris cela à Hoshiarpur. Seul quelqu'un qui organise de telles réceptions chez elle peut être au courant de toutes ces choses et de tous ces petits détails. Est-ce que tu étais la belle-fille d'une famille riche par hasard? Oui, allô? Quoi? Mais comment peux-tu me refuser de venir? Je n'ai pas fait une commande de 2 ou 3 kilos. C'est une très grande fête, voyons. C'est parce qu'il me manque certaines choses que je... Allô? Allô? Qu'avez-vous? Qui était-ce? C'était le vendeur de tomates. J'ai pensé que nous allions manquer de tomates, alors j'ai commandé 10 kilos de plus. Et le boutiquier vient de me dire qu'il ne pouvait pas livrer ici. Ce n'est pas grave, il n'y a plus personne ici, on peut envoyer quelqu'un. Oh, mais qui donc pouvons-nous envoyer? Prachi et Shahana sont à l'extérieur. C'est mieux qu'elles restent à l'extérieur, parce que nos serveurs n'ont aucune expérience et ils pourraient faire de grosses bêtises à n'importe quel moment. Vous pouvez partir, je vais tout gérer. Toi, tu vas le gérer. Je me suis déjà occupée de fêtes comme ça. Hein? Vous aviez raison. J'ai été la belle-fille d'une riche famille. Et nous faisions aussi de grandes fêtes comme cela. Et j'étais l'organisatrice. C'est pourquoi vous pouvez partir sans crainte, je vais m'occuper de tout. Tu es sûre? Oui. Allez-y, revenez vite, sinon je vais le déduire de votre salaire. Oh, mais comment vas-tu déduire mon salaire? Je ne te donnerai pas cette chance. Je vais partir tout de suite et revenir très vite. Faites attention et prenez le chauffeur avec vous. Oui. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला Elle pourrait bien tomber. Je vois rien. Voilà, je vois rien. Qu'est-ce que t'as fait? Où se trouve donc l'eau? De l'eau, vite.
Oh, de l'eau, de l'eau. De l'eau. Ah. Ah. Oh. Ah. Pousse-toi donc. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pousse-toi donc de là. Oh, mais tu vas te pousser, oui. Allez, pousse-toi. Ah. Monsieur Mera. Juste ciel, Monsieur Mera. Juste ciel, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il te faudra laver vite cela. La salle de bain, Allons à oui, la salle de bain. ouais. Oui, je sais. Venez vite, venez vite. Juste ciel, venez avec moi. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renversé la boîte de farine sur lui et j'ai salé toute la cuisine. Tout a l'air si beau. Oui, c'est parce que j'ai tout magnifiquement installé. Ah oui? Et toutes ces décorations florales, ce sont à cause d'elles que ça a l'air magnifique. Et dis donc, tu n'as pas planté ces fleurs, tu les as installées. Tu ne peux pas prendre tout le crédit. Ah oui? Et toutes ces nappes, tu les as cousues de tes deux mains, c'est ça? Pour en prendre le crédit? Dis-moi. Prachi, tout ce travail que j'ai fait... Tais-toi, tu parles beaucoup trop, tu sais. Tous les invités vont arriver, il reste encore plein de choses à faire. Installer le buffet. On ne peut pas faire tout ce travail devant eux, voyons. Prachi, t'inquiète pas pour ça. Et si jamais quelqu'un débarquait, on deviendra figés comme des statues posées près du buffet. Et on va saluer. Oh. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. À l'amour comme à la guerre, on peut tout faire. Attends. Oh. Tu es mort, mon gars. Attends que je t'attrape. Calme-toi. Je sais que tu es fou, mais tu es aveugle également. Ne vois-tu pas qu'on a décoré la pièce tout entière? Ariane, dis-lui que c'est l'anniversaire de mes parents et qu'elle n'est qu'un membre du service traiteur ici. Et que par conséquent, elle ne peut rien me dire. C'est l'anniversaire de mariage de ses parents, tu ne peux rien lui dire, Prachi. C'est l'anniversaire de mariage de tes parents. Alors tu devrais être bien plus concerné pour eux. Si tu ne peux pas au moins nous aider, alors ne ruine pas notre travail au moins. Et en passant, nous faisons du mieux que nous pouvons en si peu de temps. Alors pourquoi agis-tu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine? Tu n'as pas un peu de cervelle, dis-moi. Si tu ne penses pas à moi, pense au moins à tes parents, s'il te plaît. Écoute, les invités vont juste te dire que c'était leur fête à eux, non pas que c'était la nôtre. Elle a dit tout ça d'un seul trait, Ranbir. Je ne peux pas tout répéter. Mais je l'ai bien entendu. Maintenant, demande-lui pourquoi tous les endroits qu'elle peut utiliser, elle choisit l'endroit où on joue. On joue ici d'habitude, pourquoi avoir choisi seulement cet endroit? Oh, dis donc, ce n'est pas un terrain de jeu. On nous a demandé de dresser le buffet à cet endroit. Eh mais dis donc toi, ces deux-là se parlent tous les deux. Qui es-tu donc pour intervenir? Et pourquoi c'est toi qui parles? C'est la soirée de ses parents et nous faisons le service. Et toi, qui es-tu, dis-moi? Lui, c'est mon grand frère et je prendrai la défense de mon frère. Et elle, c'est ma cousine à moi. Et moi, je me battrai aussi. Ranbir, mon frère, elle s'est mise à parler elle aussi. J'en ai le droit, mais toi tu ne peux pas parler. Mais si tu veux dire quelque chose, alors dis quelque chose de bon. Sinon, pas la peine de parler. Laisse tomber, Shana. Ces garçons-là sont des fous. Discutons de choses professionnelles. N'empiétons pas sur le privé. Mais c'est bien ce que je fais, Prachi. Je suis une professionnelle. Ne te mets surtout pas entre nous. Oh, mais je ne suis pas en train de parler. Mais quelle bêtise elle est en train de dire? Je n'ai même pas envie de te parler du tout. Je n'ai pas du tout envie de perdre mon temps à discuter avec toi. Je n'ai pas besoin de types inutiles comme toi autour de moi. Dieu, merci. J'ai un appel. Salut. C'est un appel très important. Je te vois tout à l'heure. Allô? Il m'a abandonné au beau milieu de mon discours. Je ne l'épargnerai pas. Ah! Tout ce grand drame est arrivé à cause de toi. Car si tu n'avais pas débarqué, ils ne se seraient pas disputés tous les deux. Et tu vas rectifier toi-même les dégâts que tu as causés. D'abord cette table, puis eux aussi. Moi, je vais faire ça de mes propres mains. Oui. Oublie. Je ne vais pas te donner d'autre voie de sortie. Tu devras réparer ce que tu as gâché. Fais quelque chose. Attends, je vais aller te chercher une serviette. Je vais porter ça. Mais je t'ai sorti celui-ci. Non, je devrais porter ce costume. C'est peut-être pour ça que mes vêtements sont abîmés, c'est pour que je puisse porter ça. Quoi? Le destin.
C'est le destin. Je vais me changer, je reviens. Tu as entendu ce que je viens de dire? Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas réglé ce désordre. Toi, tu ne vas pas m'autoriser à partir. Je veux dire que je ne vais pas t'épargner. Et tu me menaces en plus. Eh, dis donc, je ne suis pas venu ici pour faire ton travail. Et de plus, je ne prends jamais d'ordre de personne. Développe-en l'habitude alors, tu peux le faire. Si jamais tu ne peux pas le faire, alors dis-le-moi. Je sais comment régler le compte de jeunes garçons riches et pourris comme toi. Réserve ton serment pour quelqu'un d'autre que moi, tu vois. Si quelque chose est gâché, c'est ta responsabilité de le rectifier. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es payé gracieusement pour faire ce travail. Je suis payée pour travailler, moi, pas pour supporter tes lubies et ton sale caractère. Et je l'aurais fait si tu t'étais gentiment excusé. J'aurais fait tout le travail moi-même. Mais regarde un peu ton attitude. Quelle effrontée. Et en plus, c'est toi qui as tort. Je moque royalement de toi et tes paroles. Je ne le ferai pas et c'est mon dernier mot. Très bien, ne le fais pas. L'anniversaire de mariage de tes parents se fera donc sans ta présence dans un tel cas. Je vais voir comment tu partiras d'ici. Très bien. Par quelle table dois-je commencer? C'est bon? Contente? Oui, merci. Merci et pardon sont de très grands mots, tu sais. Tu ne devrais pas les utiliser si librement. J'ai de bonnes manières. Et comme tu as fait tout ça, je te dis merci. Oh mais... Ranbir? Que fais-tu? Mais que fais-tu, voyons? Tu es fou! Sais-tu combien d'efforts cela m'a pris? Écoute, ce que tu fais n'est pas bien, Ranbir. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas bien, Ranbir. Tu as compris maintenant? Combien cela m'irrite quand tu me donnes des ordres, Prati? Personne ne peut me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire, Prati. Va-t'en! Va faire ce que tu veux. Tu peux pleurer, me crier dessus, me sermonner, je me moque royalement. À ton tour de faire. Que font les filles quand elles ont perdu? Toi! La colère. Tu peux aussi être en colère. Même ta colère n'aura aucun effet sur moi. Ranbir? Écoute, chérie, Qu'est-il arrivé? C'est quoi tout ça? Que se passe-t-il, Ranbir? Explique-moi. C'est que, Madame Collie, j'avais décoré toutes les tables et... Oui, dis-moi, ma fille. Je veux dire que moi, et nous, Shahana et moi, avions déjà tout décoré. Mais le ballon de Ranbir est... Écoute, maman, je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que mon ballon a atterri sur une table et a ruiné sa déco, mais pas par exprès. Et c'est tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que la pauvre voulait s'excuser envers moi. Quelle bêtise! Pourquoi devrait-elle s'excuser devant toi? Parce que c'est de sa faute, voilà. Et comment est-ce de ma faute? Tu aurais dû me dire que tu avais déjà décoré toutes les tables. Comment aurais-je pu? Tu jouais au ballon. Et comment l'aurais-je dit? Avec le langage des signes? Aurais-je dû te dire ne t'approche pas, je décore? Trop comique, maman. Elle est vraiment très drôle. Mais tu aurais dû quand même me prévenir que les tables étaient mises. Ranbir, pourquoi devait-elle te le dire? C'est nous qui lui avons indiqué ce lieu pour installer toutes les tables. Et c'est un endroit pour jouer au foot, dis-moi? Non. Oh, regarde, maman. Regarde papa qui parle avec une femme très sexy. Où ça? Ne gâche pas l'anniversaire de mariage de ma mère, s'il te plaît. Si jamais elle découvre ce que je viens de faire, elle va penser que je suis un bon à rien. Je t'en supplie, Prati, ne fais pas ça. Où est ton père? Mais où est Vikram? Ah ouais, j'ai cru que c'était papa, mais c'était quelqu'un d'autre. Tu ne reconnais pas ton propre père? Waouh! Bien sûr que si, mais aujourd'hui il a l'air très jeune dans cette fête, donc je n'ai pas pu le reconnaître. Oh mais, je blague. Je voulais qu'on s'amuse un peu, c'est tout. Cesse donc de plaisanter, deviens un peu plus sérieux, Ranbir. Dis-moi qu'est-ce qui cloche chez toi? Et écoute-moi bien, c'est ton ballon de football qui a provoqué tout ce désordre, alors nettoie-les, allez! Exactement, madame. Je lui ai dit la même chose, mais
Vous connaissez votre fils, il est très borné. Il ne veut pas comprendre. Quoi? Que ne comprend-il pas? Il a dit que, puisque c'est son ballon qui a ruiné toute la déco, alors il allait tout remettre en ordre. Mais madame, je lui ai dit que non, qu'il n'avait pas à faire une telle chose. Ce ne serait pas approprié, c'est l'anniversaire de ses parents aujourd'hui. Mais il a dit, comme c'est l'anniversaire de mes parents, alors je vais tout réparer. Tu as bien dit ça, pas vrai? Ah oui, mais oui, certainement. Je ferai tout pour toi, maman. Oh! Oh, mon gros bébé! Quand es-tu devenu si adulte? À l'instant. Il est devenu raisonnable il y a un instant. C'est ce que tu disais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je ferai tout pour ma famille. Bien sûr, j'adore ma famille. Ma famille est tout pour moi. Voyez, et qu'est-ce que tu attends? Allez, commence le travail. Vas-y, maman, je le ferai. Non. Madame, ne partez pas, s'il vous plaît. Cela vous fera vraiment plaisir de voir votre fils à l'ouvrage. Il est si responsable, non? Asseyez-vous là, hein? Tu peux commencer? Je pense que je vais regarder ça, hein? Oui, vous serez fiers. Ah oui. Bonne décision, un instant. Asseyez-vous tranquillement, asseyez-vous, juste ici. Oui, et voyez, je vais aussi vous tenir compagnie. Je pense que je devrais aller. Non, madame, c'est votre jour spécial. Si vous aidez votre fils, cela ne va pas vraiment lui faire plaisir. Non, laissez cela. Cela ne va pas lui plaire que vous l'aidiez. Allez-y, faites le travail par là-bas. Ranbir, remets ça aussi en place, s'il te plaît. Bien sûr, Prati. Il remet tout en ordre, très bien. Plus vite, tu veux? Il reste peu de temps. Et il est trop chaud. Je vous dis, les amis, il va se passer une chose très spéciale. Mais que va-t-il se passer? Je vais faire ma demande à Ria. C'est quoi? Quoi? Ça, je ne le sais pas. Mais j'ai comme un truc, c'est mon instinct qui me le dit, qu'il va se passer quelque chose. Là, c'est Ria. Elle a l'air tellement jolie, tellement belle, tout comme mon grand frère. Ton frère? Oui, mon frère. Mon frère est... là. Voyez? Mon frère aussi est très mignon. De l'eau, et vite. Mais moi, je vois qu'il a l'air furieux. Peut-être que Ranbir a déjà fait sa demande à Ria et qu'elle a rejeté sa demande. Salut les filles. Salut, Ria. Qu'est-ce que tu as dit? À propos? Rien. Oublie ça. En passant, tu es vraiment jolie. Vous avez l'air jolie aussi. Merci. Salut les amis. Merci. Michti, aurais-tu vu Ranbir par hasard? Oui, il est de ce côté. Merci beaucoup. Je vous verrai plus tard. Au revoir les filles. Quelle idiotie! C'est quoi le problème de ces gens, hein? De quoi tu parles? Mais pourquoi t'es revenu? J'ai pensé que tu aurais pu avoir besoin d'autre chose, c'est pourquoi je suis revenue. J'ai besoin de rien. En fait, j'ai besoin... De quoi? J'ai besoin de savoir pourquoi les personnes me traitent ainsi et pourquoi ils agissent toujours ainsi avec moi, tu comprends? Prachi a d'abord jeté son verre sur moi, ça c'est une chose que je peux comprendre, c'est une enfant, mais sa maman, elle a... Comment a-t-elle osé? Elle a jeté de la farine sur moi, et moi je vais lui rendre l'appareil. Comment? Non, pas l'appareil, je vais jeter tout ce qu'il y a dans la cuisine, je vais tout jeter sur elle, tu vas voir. Non, je vais lui rendre l'appareil, je vais la couvrir de farine aussi. Abby, s'il te plaît. Quoi? Je veux dire Abimera. Abimera quoi? Sais-tu combien c'est difficile pour moi de choisir un vêtement là? Disons que je peux me débrouiller, mais tu peux me dire qu'il prend un bain 3 fois par jour? Je me suis lavé ce matin. La deuxième fois c'était avant la fête et j'ai dû encore me laver à cause de la farine. Et cela requiert beaucoup d'eau pour enlever toute cette farine, tu vois. T'y crois pas que c'est un problème sérieux, on dirait? Il y a très peu d'eau qui reste dans le monde et si je gaspille l'eau en me lavant à plusieurs reprises, la génération future n'aura plus rien à boire. Oh mais tu ne comprends rien, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne t'ai jamais vu si fâché auparavant. Quoi? Tu m'as jamais vu aussi en colère? Bien sûr que si, mais ça c'est différent. Non, ce n'est pas différent, une colère c'est une colère, c'est juste que c'est dirigé vers une autre personne, vers la maman de Prachi. Je ne vais pas l'épargner celle-là. S'il te plaît, c'est une femme vraiment très douce. Comment ça une femme très douce? Les personnes trop douces sont très dangereuses. Car trop de douceur, ça peut être très néfaste pour la santé, Mira. Cette femme a renversé de la farine sur moi sans même s'excuser. Et toi t'es en train de prendre son parti, c'est fou quand même, hein? Vous êtes toutes... S'il te plaît. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il perd souvent son sang-froid, mais aujourd'hui c'est très différent. Il avait l'air trop mignon dans toute sa colère.
La pauvre maman de Prachi. Je me demande ce qu'elle va lui dire. La porte de votre voiture est ouverte et votre sari traîne en dehors. Vous auriez dû porter attention et voir si la portière était bien fermée quand vous vous êtes assise. Et s'il vous était arrivé un accident à cause de ça? Et si jamais c'était elle qui ne laissait pas parler? Ce serait une première si jamais quelqu'un parvenait à clouer le bec à Abhishek Mehra.